Où en êtes-vous en ce moment? Est-ce que vous êtes loin ou non de la réalisation de vos rêves? Où allez-vous? Qu'est-ce qui peut vous bloquer? Qu'est-ce qui peut vous aider? Où est votre chance? On va regarder le moment présent avec la visibilité, la vision d'un avenir proche et d'un avenir plus lointain. Dans ce grand tableau, vous avez besoin d'une participation active maintenant. Et le reste du temps, eh bien, vous pourrez vous détendre et écouter. Vous avez besoin de choisir votre identificateur. Il y a dans le normand ici un homme et une femme. Choisissez une carte qui va vous représenter. Ainsi, quand je dirai il ou elle, vous saurez si je parle de vous ou pas. Et s'il y a quelqu'un dans votre cœur, vous pouvez d'ailleurs utiliser l'autre personnage, l'autre carte pour cette autre personne et la symboliser et alors voir ce qu'il en est entre vous, où vous en êtes tous les deux et où elle en est elle-même. S'il n'y a personne dans votre cœur ou si vous n'avez pas envie de le faire pour une personne en particulier, eh bien avec cet autre personnage, avec cette autre carte, nous verrons où en est votre vie amoureuse. Est-ce qu'une rencontre est proche de vous ou lointaine? On verra tout ça. Donc à vous de voir comment vous voulez entendre ce tirage et qui va vous représenter, il ou elle. Moi je vais commencer par un pré-diagnostic. Et on va demander aux cartes ce qui est le plus important pour vous maintenant, où vous en êtes réellement au moment où vous regardez ce tirage. Il est actuel pour vous lorsque vous avez décidé de le regarder. Pas lorsque je l'ai publié, pas lorsqu'il est sorti. Vous ne savez même pas en fait quand est-ce que je l'ai filmé. Mais le moment où vous avez décidé de le regarder, c'est lui qui est le plus important, le plus fort pour vous. Et c'est à ce moment-là finalement que la vie vous a mis le tirage devant les yeux, c'est pour ça que c'est si important. Lui est déjà ressorti, donc entouré de la tour et du cavalier. Et elle, la voilà, elle est entourée par le bateau et l'encre. En ce moment, pour lui, c'est une période où il y a beaucoup de nouveautés, mais il a besoin aussi de beaucoup travailler. Il veut être seul, il veut peut-être se refermer sur quelque chose, se refermer peut-être sur ses problèmes, peut-être sur sa solitude, peut-être sur une certaine vision de la vie qui est assez étriquée. Et il a un petit peu du mal à s'ouvrir, mais la vie le pousse à le faire et lui apporte beaucoup d'événements qui vont le mettre hors de sa zone de confort, des nouveautés qui vont le pousser à voir au-delà de ce qu'il est habitué de voir, et peut-être les réponses à certaines questions qu'il se pose vont arriver aussi. Donc il y a des nouveautés qui arrivent pour lui. Ça peut être des nouvelles par rapport aux questions qu'il a déjà posées, par rapport au projet qu'il a déjà commencé. La période peut être très importante pour le domaine professionnel et peut-être pour la carrière aussi. Surtout s'il a fait des efforts dans ce sens-là, eh bien il va voir des événements enfin se produire, des choses enfin bouger. Pour elle, le moment est important surtout par rapport au futur. Elle est en train de se projeter dans le futur. Possible qu'il y ait un voyage ou un déménagement qui est déjà là ou qui se prépare, ou simplement elle est déjà en train de penser au futur. Elle n'arrive pas vraiment à vivre l'instant présent tel qu'il est. Elle a envie de le changer. Elle a envie déjà que les changements arrivent. Elle regarde le bateau. Ce sont des transformations sur le plus long terme, ou bien ça peut, comme dit, être un voyage court ou lointain, et ça peut être un déménagement, un changement, un grand changement dans la vie dans lequel il y a un déplacement. Dans tous les cas, il est en train de penser à tout ça. Elle a besoin de trouver une autre, quelque chose d'autre à quoi se raccrocher, une autre stabilité. L'encre qui représente la sécurité dans sa vie a peut-être besoin d'être revue. Elle le sait, elle en a envie. Pour elle aussi, le moment est très important au niveau du travail, que vous soyez lui ou elle. Le travail doit être pris comme quelque chose de premier plan parce qu'il faut s'occuper, il y a des choses à faire. Vous pouvez monter en grade, vous pouvez atteindre quelque chose d'important dans votre carrière ou en général peut-être trouver un travail si vous le cherchez. Mais au-delà de cet aspect de travail, eh bien, dans le quotidien, elle a beaucoup de petites choses à régler. Même si elle n'est pas totalement là, elle a envie déjà d'être plus loin, elle a envie déjà de voir ses rêves se réaliser, eh bien, il y a des choses qui la ramènent à aujourd'hui. C'est là qu'elle doit créer une autre sécurité, une autre stabilité. Et c'est là aussi que le quotidien
l'attire vers lui. Il y a des choses qui lui disent viens, tu dois t'occuper du quotidien, il y a des choses dans le travail que tu dois faire, il y a des choses pour ta maison que tu dois faire pour les autres. Enfin, pour elle, c'est une période occupée également. On va se rappeler de ces cartes. Dans le prédiagnostic, ça va être intéressant pour nous de regarder où elles vont ressortir dans le grand tableau. Et sans plus tarder, nous allons passer au vif du sujet. Déjà, on voit que la période est pleine de... peut-être de labeur, si je puis dire, mais les défis pour lui et pour elle ne sont pas les mêmes. En tout cas, les envies ne sont pas les mêmes. Les envies ont souvent un lien avec les défis que l'on a, puisque les envies sont des... comme deux yeux qui nous montrent ce dont on a besoin. Alors regardons, où en êtes-vous actuellement, où en est il, où en est elle dans ce grand tableau. Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir, vers où vous allez, quoi vous avez peur de, qu'est-ce que sont vos possibilités. Cavalier qui était ressorti pour lui est là. Il y a des choses qui bougent pour lui. Le voilà, lui. Il est ressorti tout en haut du tableau. Une de trop, elle va aller en bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Ah non, 8. J'ai du mal à compter. Il a vraiment besoin de force maintenant. Il va devoir la trouver quelque part. Il est dans la maison du serpent. Très intuitif, mais autour de lui, on voit ici l'ours. Ça, c'est la force qu'il va retrouver. Pour l'instant, elle est fermée. Elle est dans la maison du cercueil. Il l'avait, mais quelqu'un l'a... Enfin, les événements de la vie ont fait que il ne s'en sert plus. Et la facilité lui pose problème. Dès qu'il fait les choses avec trop de laisser-aller, il ne prend pas ses responsabilités, il ne veut pas être... Enfin, c'est même pas seulement du laisser-aller, vous voyez, c'est ne pas prendre ses responsabilités. C'est là qu'il peut avoir des problèmes. Donc, pour que l'avenir puisse lui être vraiment favorable, il va devoir trouver une force. Et pour l'instant, c'est très compliqué, parce que c'est dans une maison fermée. Il est en haut du tableau. Il réfléchit plus qu'il ne ressent, donc il est en ce moment plutôt intellectuel, plutôt dans la réflexion sur sa vie. Il n'a pas le temps de rêver. Il n'a pas du tout le temps de rêver. Il doit faire face à ce que la vie lui donne réellement. D'ailleurs, je ne sais même pas s'il a envie de rêver maintenant. Elle est ressortie pas si loin de lui. Il y a un lien direct entre elle et lui. Elle est dans une belle maison du cœur. Pour elle, c'est une période de l'amour. Soit de l'amour avec quelqu'un, soit de l'amour pour elle, pour elle-même. Dans tous les cas, cet amour-là va l'aider dans les changements. Regardez, les transformations sont juste à côté d'elle. En ce moment, ça ne veut pas dire forcément que c'est facile, ces transformations-là. Les changements qu'elle attend, qu'elle met déjà en place, lui prennent beaucoup de force. Ils sont dans une maison compliquée, des souris. À côté d'elle, les nuages. Je suis désolée qu'on voit juste à ras-bord. À côté d'elle, les nuages dans la maison du soleil. Donc, il peut avoir en ce moment des difficultés. Les 4 dernières cartes nous parleront de l'avenir plus lointain et on va les regarder tout à l'heure. Elle est donc, elle est tout à la fin en fait de notre tableau, plutôt dans la partie basse. Elle est plutôt sentimentale, plutôt dans les relations amoureuses. C'est ce qu'on a vu aussi. Elle est dans la maison du cœur. Regardez, dans sa maison,
le trèfle et 4 feuilles, une grande chance. Et là, une chance personnelle. Chance personnelle, ça veut dire chance dans ce qu'elle va faire, ses projets, ses envies. Mais la chance ne marche pas toujours comme on veut. Nous, on pense que la chance doit nous apporter exactement ce que l'on a décidé qu'elle va nous apporter. Si elle ne nous apporte pas ce qu'on a décidé, on dit « j'ai pas de chance ». Finalement, la chance ne marche pas comme ça. Elle nous donne ce qui sera le meilleur, ce qu'on n'a pas forcément planifié, ce qu'on n'a pas contrôlé ou pensé à contrôler, et elle nous donne des aides. Donc, en ce moment, si elle fait des vœux, si elle fait des souhaits par rapport à elle, ils vont se réaliser. Qu'est-ce que je veux dire faire un souhait par rapport à soi? Si vous vous dites « je veux être en relation avec la personne qui s'appelle Y », ce n'est pas un vœu par rapport à soi. Ça, c'est un vœu qui prend 2 personnes en cause, en fait. Vous ne pouvez pas faire un vœu dans lequel vous êtes vous et la personne qui va être influencée par ce souhait. Par contre, vous pouvez faire un vœu dans lequel vous dites « je veux être heureux ou heureuse avec une personne ». Pas avec cette personne. Je veux être heureux dans une relation avec une personne qui me correspond et avec qui on sera bien. Voilà. Ça, ce serait un souhait juste pour soi. Pareil par rapport à la vie professionnelle. Quelque chose qui est pour soi va marcher. Donc dans tout ce qu'elle entreprend, tout ce qui est en lien avec sa propre personne, elle a de la chance. Les transformations qu'elle met en place elle-même, qui ne sont pas apportées par de la chance, mais qu'elle est en train d'initier, sont plus compliquées. Les souris gouvernent cette maison. Les souris elles-mêmes sont ici, dans la maison des oiseaux. Donc lorsque elle veut mettre les changements en place en le disant, en parlant, donc elle dit à quelqu'un « je veux changer ça c'est une mauvaise idée, il faudrait qu'elle ne le dise pas, vaut mieux garder le secret pour elle, vaut mieux se taire et ne dire les choses seulement quand elles sont arrivées. » Et d'ailleurs, dans la maison du bateau, le bateau il est juste à côté d'elle, on a dit qu'elle a beaucoup de rêves, sans grande surprise, le bateau est dans la maison des étoiles, juste au-dessus de sa tête, donc elle fait des projets, des rêves, elle a tellement envie qu'ils arrivent, qu'ils soient déjà arrivés, qu'ils soient présents, qu'elle essaye d'initier les changements. Elle essaye de les mettre en place, ces changements. C'est pas comme ça que ça va marcher. Ses rêves ne vont pas se réaliser si elle les initie. Sa vie ne va pas changer parce qu'elle initie. Sa vie va changer seulement parce qu'il y a des nouveautés qui vont arriver dans sa vie. Là, les rêves dans la maison de la lettre, donc il y a des choses qui arrivent vers elle. Ici, regardez, ils sont dans la maison du changement. La boucle, c'est bouclé, regardez. La boucle est bouclée. Ici, à côté d'elle, donc, les cigognes. À côté d'elle, ses rêves. Dans la maison des étoiles, les étoiles sont ici. Dans la maison de la lettre est ici. Dans la maison des cigognes, qui sont à côté d'elle. Pour que les changements qu'elle veut arrivent et pour qu'elle dépense le moins d'énergie possible à ces changements, il faut qu'elle arrête d'en parler. Il faut qu'elle arrête de demander de l'aide. Il faut qu'elle arrête de demander, par exemple, à son partenaire de changer quoi que ce soit. Il faut qu'elle arrête de parler de tout ça. Et il faut qu'elle fasse des vœux, des souhaits, qu'elle se laisse aller à la vie. Parce que la vie est déjà en train de la guider. Par contre, si elle commence à réfléchir à comment je dois faire, elle commence à stresser, elle commence à donner beaucoup trop d'énergie là où c'est pas la peine, c'est possible qu'elle prenne un autre chemin, en fait. Pas du tout le chemin de la réalisation de ses souhaits. Donc, des nouveautés peuvent la surprendre en ce moment, bientôt, dans un avenir proche déjà. Ses rêves plus grands vont prendre plus de temps à se révéler, et moins elle va en faire, mieux ce sera. Et comme j'ai dit ici, je voulais parler du livre dans la maison des grands changements. Le livre, c'est le secret, il ne faut pas en parler. Il ne faut pas parler de vos projets si vous en avez, de vos envies si vous en avez. Juste pensez-y, faites vos souhaits, tout ce que vous voulez, mais n'en parlez pas, vous avez compris. J'arrête de parler de la même chose. Je voulais juste dire qu'il y avait énormément d'indices qui montraient tout ça. Elle est dans la maison du cœur, le cœur dans la maison de la faucille. C'est possible que l'amour pour elle et que l'amour en général la pousse actuellement à dire la vérité à tout le monde. Peut-être même à commander les personnes qui sont autour d'elle. Si la faucille, elle est là dans la maison de l'ours, c'est très important pour elle de prendre le contrôle. Il faudrait qu'elle évite de le faire trop.
L'ours ici, il est dans une maison fermée. Le contrôle ne va pas l'aider. C'est ce que j'ai dit par rapport au fait d'initier. Ça va absolument pas l'aider. Ce qui va l'aider, au contraire, c'est oui de s'aimer, c'est peut-être aussi de faire un travail qu'elle aime. Ça va être très important, de mettre en place des projets qui lui tiennent à cœur. Si vous avez un projet qui vous tient à cœur, alors il peut non seulement marcher, mais vous pouvez beaucoup travailler pour ce projet, avoir beaucoup de plaisir à le faire, devenir beaucoup plus honnête avec votre entourage par ce biais-là. Et enfin, toute votre vie va s'améliorer parce que ça agit sur votre amour de vous-même. Et quand on s'aime, la vie marche bien. Quand on s'aime, on se veut le meilleur. Si dans votre vie, il y a des choses qui marchent peu, peut-être l'amour ne va pas bien, peut-être dans votre travail, ça va pas du tout. C'est un signe, un signal même, que peut-être, inconsciemment, vous ne vous aimez pas assez. Comme je vais peut-être encore dire quelques mots sur elle, et ensuite reprendre sur lui, parce que il y a plus de choses à dire sur elle, tout simplement parce qu'elle a plus de rêves. Mais l'avenir n'est pas visible pour elle. Tout ça, c'est presque finalement des choses qu'elle va terminer. Le futur est par là. Le futur, il est dans les 4 dernières cartes que l'on va ouvrir. Mais il n'y a pas grand-chose à dire pour le moment sur le futur, parce que visiblement, vous ne devez pas tout savoir. Ce que vous devez savoir cependant, c'est comment gérer le présent et quoi faire avec le passé. Dans le passé, vous avez peut-être beaucoup contrôlé. Il faut laisser ça de côté. Dans le passé, vous avez peut-être essayé de mettre en place des changements qui ne vous intéressent plus maintenant. Ce serait le moment de les repenser. Tout ce que vous allez faire en tant qu'elle, pour vous, pour l'amour de vous, pour vous faire plaisir, va très très bien marcher. La chance est avec vous. Par rapport à lui, il y a un lien direct, donc si vous avez posé la question par rapport à quelqu'un, ou si vous avez posé la question par rapport à une rencontre possible, il y a une certaine proximité avec une rencontre possible, autant pour elle que pour lui. Pour elle, la rencontre peut se passer par le biais du travail, par le biais des changements qui vont se passer dans sa vie. Donc il ne faudrait pas qu'elle mette en place les changements par rapport à quelqu'un. Il faudrait qu'elle les mette en place par rapport à elle. Et alors, dans cette voie-là, elle peut avoir une très bonne rencontre. Pareil, il ne faudrait pas qu'elle prenne en main les rendez-vous, la drague. Il ne faudrait pas qu'elle le prenne en main. Parce que l'ours, ici, il est bloqué dans la maison du cercueil. Le cercueil, il est là dans la maison de la tour. Donc, pour elle, à chaque fois qu'elle va être trop dans le contrôle, qu'elle va être beaucoup trop forte, ça va la ramener vers une certaine solitude. Parce qu'elle va être trop forte pour quelqu'un. Ça ne veut pas dire que les gens n'aiment pas les personnes fortes, c'est pas du tout ça. Mais dans une relation, on est deux. Ici, dans une relation, mais que ce soit lui ou elle, prend trop de place, l'autre souffre. Ça n'a rien à voir avec les femmes fortes ou les hommes forts. Bien sûr que toutes les personnalités fortes, c'est bien. Mais la force et le contrôle de l'autre sont deux choses différentes. On peut être très fort et ne pas du tout contrôler, et ne pas prendre toute la place et ne pas manger l'autre personne. Ici, pour elle, c'est très important. Pour lui, tellement de choses à dire. Pour lui, la force est plus importante que pour elle. Il va falloir qu'il la trouve et qu'il l'ouvre en lui. Il est intuitif en ce moment et il peut avoir des problèmes s'il ne prend pas ses responsabilités. Pourquoi pour lui c'est différent alors que la carte est la même? C'est vraiment à cause de la carte qui est à côté de lui. C'est l'enfant dans la maison des problèmes, des nuages. Donc si il n'est pas assez sérieux, il peut attirer à lui des soucis. Entre parenthèses, il peut y avoir aussi des disputes avec les enfants, si lui il a des enfants. Ou simplement il doit gérer des choses. Il ne faut pas avoir peur de la maison des nuages parce que c'est des soucis qui viennent et qui partent. C'est pas un grand problème, mais oui, ça peut arriver en ce moment. Donc il doit prendre, lui, les responsabilités et il doit beaucoup travailler, surtout au niveau pro. Donc les responsabilités, c'est au niveau pro. C'est possible qu'il ait du mal à accéder à un poste à responsabilité. Ça va arriver. Mais pour ça, il doit déjà montrer de la force partout dans tout ce qu'il fait. Ça veut dire se dépasser quand il le faut, prendre sur lui des choses, des responsabilités, être celui qui sait peut-être rassurer, peut-être faire
le premier pas quand il le faut et regarder où est-ce qu'il fait le premier pas. Donc tout ça, c'est très important qu'il le fasse maintenant. Si vous êtes dans une communication et que vous voulez savoir ce qu'il en est pour les deux, alors pour elle, ce qu'il en est de l'autre personne, de lui, il est dans une phase un petit peu compliquée dans laquelle il ne fait pas trop confiance, il est méfiant envers tout le monde parce qu'il voit qu'il y a des choses qui ne marchent pas. Il peut le mettre sur le compte des personnes qui sont autour de lui. On le sait, tout ce qui se passe dans notre vie, c'est notre propre responsabilité, donc autant pour elle que pour lui aussi. Donc si quelque chose ne marche pas, c'est de sa responsabilité. Il pense beaucoup aux relations, il veut travailler sur ses relations, il veut rendre les relations très harmonieuses et il est prêt à faire énormément d'efforts pour ça. Ici, les lys sont dans la maison du renard et le renard dans la maison de lys. Ils se sont échangés la place. Le renard veut la survie de la relation, mais il peut utiliser des moyens pas toujours très honnêtes pour le faire. Donc, si vous êtes lui, attention aux mensonges, n'en faites pas trop. Est-ce que vous voulez vraiment que votre relation commence comme ça? Est-ce que vous arriverez à faire des efforts sur le long terme? Vaut mieux vivre le renard sur le biais de la volonté vraiment de faire des efforts, de la survie de la relation et tout faire pour, plutôt que de mentir et de magouiller. Pour elle, c'est important qu'elle sache, c'est possible que lui, pour que les choses tiennent, comme dit, il emploie des moyens pas tout à fait honnêtes, tout à fait possibles aussi, parce qu'il a peur de faire face à certaines choses. Voilà, c'est ça le problème. Et que sa force, il va la trouver, mais que pour le moment, ce n'est pas encore tout à fait arrivé. Il peut avoir la sensation d'être fort, mais il n'utilise pas encore sa force de la meilleure des manières, et ça va simplement se débloquer dans le futur avec sa vie, quoi. La vie va faire qu'il n'aura pas le choix. Si vous êtes lui, vous devez aussi le savoir. Mais pour le moment, il essaie de contourner finalement les problèmes en utilisant d'autres moyens pour garder la relation. Pour elle, la relation avec lui peut être tout à fait karmique en ce moment. Dans sa maison à lui, il y a la croix. Si vous n'avez pas de relation avec cette personne, vous vous posez la question d'une nouvelle relation, c'est possible que vous rencontriez une personne avec qui vous aurez une relation karmique prochainement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous la connaissez déjà, cette personne, évidemment, et que vous avez des dettes l'un envers l'autre. C'est pas forcément bien ou mal d'avoir des relations karmiques, mais c'est pas du genre relation karmique super, waouh, c'est ce que je voulais. Ça veut simplement dire que ça va pas être facile, parce que vous avez des dettes et que vous ne vous en rappelez pas. Vous ne vous rappelez pas de ce que vous êtes fait dans le passé. Donc vous pouvez avoir des relations qui ne sont pas forcément saines et logiques au jour d'aujourd'hui. Et sur ça, il faut travailler. Il faut essayer de rendre vos relations avec cette personne ou avec la nouvelle rencontre les plus saines possibles. Réfléchissez à vos réactions. Est-ce que la réaction, elle va trop loin? Est-ce qu'elle est dépassée? Essayez d'avoir les mêmes réactions et la même relation avec cette personne-là qu'avec votre entourage. La croix, la clé, mon Dieu, la bague ici est dans la maison de la vie sociale des personnes qui vous entourent. Donc plus vous êtes pareil, mieux c'est. Imaginez comment vous auriez réagi avec une autre personne. Ça peut être vraiment oui, ça peut aider. C'est pas toujours parfait, mais ça peut aider comme méthode. Lui, la période, comme je dis, n'est pas très facile. Il a besoin en ce moment de prendre en main sa vie et le défi qui se présente à lui ici avec la croix, il est énorme. J'ai besoin maintenant d'ouvrir les 4 dernières cartes pour voir quel est ce défi. Ça va nous parler de l'avenir plus lointain. Je vais parler des cartes une à une tout à l'heure, mais je vais commencer par la croix. La croix est en lien avec la clé. La clé, c'est la solution, les solutions. La maison de la clé, c'est ici. Il y a le parc dans la maison de la clé et dans la maison du parc, comme on a dit, la bague. Il doit se poser des questions. Qu'est-ce qu'il montre à la société? Est-ce que pour lui, c'est si important, ce qu'il montre ou pas? Quelle est l'importance qu'il donne aux personnes qui l'entourent, ses amis? Pas ses amours, juste ses amis, ses connaissances, ses compagnons de travail. Il doit se poser la question, est-ce qu'ils sont pour lui une aide ou est-ce qu'ils sont
en ce moment un frein? Est-ce que c'est les bonnes personnes? Est-ce que ce sont des personnes gentilles et bienveillantes? Est-ce qu'avec ces personnes, les choses marchent mieux ou moins bien? C'est des questions à se poser. Je ne vous donne pas la réponse, c'est votre défi maintenant. Mais ce défi, il est très important. La période, vous pouvez la ressentir comme une période à problème maintenant. Les solutions vont arriver seulement si vous faites face à ces problèmes. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous ne vous cachez pas, vous ne dites pas il n'y a pas de problème, vous n'essayez pas de les contourner, vous les regardez en face et vous les réglez. Comment? Juste comment vous pouvez. Vous ne pouvez pas régler ce que vous ne pouvez pas régler, mais là où vous pouvez agir par vous-même, vous devriez le faire maintenant. Par exemple, si vous n'aimez pas le travail, vous pouvez faire quelque chose. Vous devriez le changer. Vous devriez essayer de trouver quelque chose que vous aimez. C'est à vous de le faire. Personne ne peut le faire à votre place. Si dans votre relation, quelque chose ne va pas, vous devez chercher qu'est-ce qui ne va pas. Est-ce que la personne en face vous aime? Déjà, la première chose, est-ce qu'elle montre des signes de vous aimer? Parce que si elle n'est pas là, si elle vous ignore, si elle n'est pas respectueuse, peut-être qu'elle ne vous aime pas tant que ça. Ce sont des questions à se poser. Je ne donne pas ici de réponse parce que ça, c'est votre défi. Si lui, de son côté à lui, si on le regarde, elle l'aime. La personne à qui il pense lui ressent de l'amour pour lui, ça c'est sûr. Elle est dans la maison du cœur. Mais les changements maintenant sont très très compliqués, ça lui prend beaucoup de force. Elle peut ne pas se sentir très heureuse. Elle cherche ce bonheur-là. Elle pense que peut-être qu'elle n'était pas heureuse parce qu'elle s'est sacrifiée beaucoup. Ou alors, elle essaye de sacrifier certaines choses de sa vie et de faire certains efforts très 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 grands pour trouver le bonheur. Parce qu'elle a l'impression qu'il n'est jamais là. Où est le bonheur? Le bonheur, il est toujours maintenant. C'est pas la peine de se dire qu'un jour je vais être heureux. Il faut maintenant déjà regarder qu'est-ce qui me rend heureux. Parce que le bonheur, c'est maintenant. Celui qui le cherche plus tard va toujours le chercher plus tard. Et il va toujours lui échapper. Entre parenthèses. Donc il doit savoir qu'elle a de l'amour pour lui. Mais la situation, elle est compliquée. Les changements, elle n'arrive pas à les mettre en place. Et la période n'est pas propice maintenant pour elle, pour ces changements. Elle en rêve seulement. Pour lui aussi, d'ailleurs, les changements vont arriver. Mais vous voyez, pour elle, c'est une envie, les transformations. Alors que pour lui... c'est un défi, c'est une peur, c'est des doutes qui sont liés à ces changements et à ces transformations. Donc, il est dans une période... Enfin, ils ont tous les deux leurs difficultés maintenant. Je sens que la période n'est pas facile. Ici, les poissons, la toute première carte, les poissons sont détendus. Ils ont du mal à voir les choses telles qu'elles sont. Ils peuvent être illusionnés, ces poissons. Et la dernière carte, c'est la maison. C'est très important maintenant de faire des méditations, de se mettre dans un cocon, d'avoir un endroit dans lequel on se sent bien. Et dans cet endroit, déjà, nourrir le sentiment de bonheur, le sentiment dans lequel on a le pouvoir aussi sur sa vie. On peut faire quelque chose pour que peut-être des événements changent. Ça, c'est à faire déjà maintenant. Il y a un blocage qui est lié au contrat ou à l'engagement en général. Ça peut être l'engagement amoureux, les relations avec les collègues ou les partenaires de travail, par exemple, des personnes avec qui vous avez pris des engagements. Il peut y avoir des difficultés. Ces difficultés-là sont liées au fait qu'il va falloir prendre des décisions. Vous voyez, dans la maison de la montagne, il y a les chemins croisés. Et dans la maison des chemins croisés, le serpent. Ça le concerne beaucoup, mais ça la concerne aussi, puisque lui, il est dans la maison des serpents. En ce moment, il va falloir prendre des décisions et les prendre seulement sur la base de votre intuition, sur la base de votre sensation, pour que les engagements tiennent ou pour qu'ils puissent un jour arriver, se matérialiser. Ne pas croire les promesses. Ne pas croire les promesses. Ne pas croire sur parole. Il va falloir vérifier ou en tout cas attendre qu'il y ait des actions concrètes. Et si on vous donne seulement des promesses, c'est un signal d'alarme. Que ce soit, comme dit les collègues, peut-être des gens avec qui vous voulez créer un contrat, enfin toutes sortes d'engagements. Ça peut être aussi l'engagement au mariage. Ne croyez pas les promesses.
choisissez en fonction de votre sensation intérieure. Si vous voyez que la personne est trop gentille, trop parfaite, qu'elle vous raconte la merveilleuse vie, mais qu'à côté, pour le moment, il n'y a pas vraiment d'action, c'est l'alarme fois 1000. Faites attention à ça. Pour que les choses se débloquent, vous allez devoir prendre des décisions pour vous. Vous ne pouvez pas attendre tout le temps que les gens décident pour vous. Genre, si cette personne décide comme ça, alors ce sera comme ça. S'il ne décide pas, alors je vais me plier à sa décision. Vous devez absolument décider pour vous pour que le blocage parte. Par exemple, je sais pas, vous êtes en relation avec quelqu'un qui a déjà un partenaire et vous attendez que la personne décide. Est-ce qu'elle veut le quitter ou pas? Et puis vous attendez là. Ça, ce serait le cas avec la grosse cloche qui dit attention. Dans cette situation-là, vous devez vous décider. Soit vous restez avec quelqu'un qui est en relation et vous attendez rien de cette personne. Parce que pour le moment, c'est comme ça. Et donc, c'est la situation, le statu quo. Soit vous prenez la décision d'arrêter la relation complètement, puisque vous ne pouvez pas prendre la décision à sa place, mais vous ne pouvez pas non plus être dans l'attente. Vous devez mettre fin à l'attente. Ok, j'attends plus, c'est très bien comme ça. Toi, tu as quelqu'un et c'est très bien, je veux pas plus. Ou alors, je veux plus et alors c'est fini parce que il se passe rien dans ta vie. C'est le genre de décision très très importante qui peut débloquer la situation. Dans les relations de travail, pareil, n'attendez pas que votre partenaire de travail prenne n'importe quelle décision. Vous devez vous assurer vous-même que les affaires marchent bien, que le contrat soit bien. Et si la personne en face de vous n'est pas prête à signer, vous devez chercher quelqu'un d'autre. Vous décidez pour quelqu'un d'autre. Dans un avenir plus lointain, les solutions viennent lorsque vous sortez dans la vie sociale, lorsque vous parlez avec des gens, peut-être vous allez dehors, vous avez une vie sociale un petit peu plus active que d'habitude. Donc s'enfermer sur ses pensées, dans sa maison, ne plus voir personne et surtout ne plus changer d'avis est une très mauvaise idée pour l'avenir. C'est seulement lorsque vous vous ouvrez à tout ce que je viens de dire que les clés vont arriver. Mais pas seulement. Si vous le faites, vous allez aussi débloquer votre poids karmique, vous allez le lâcher, vous allez accepter le défi de la vie pour tous. Ça peut vouloir dire une nouvelle et bonne relation. C'est très très important ce que je suis en train de dire parce que c'est lié. Ces trois maisons là sont liées. Et aussi la maison du parc là. C'est là l'engagement. Donc si vous vous ouvrez à tout ce que j'ai raconté là, il y a un instant, vous avez la possibilité de débloquer quelque chose de très important dans votre vie qui a un lien avec votre karmique. Donc nettoyer votre karma, faire face enfin à des défis que vous n'avez pas relevés dans les vies d'avant, des choses que vous deviez faire mais que vous n'avez pas fait parce que vous aviez peur, vous n'aviez pas envie, vous ne vouliez pas voir ça. Et dans cette vie-là, pour le moment non plus, vous ne voulez pas le voir. Donc en sortant, en écoutant ce que disent les gens, en observant les autres, en vous poussant hors de votre zone de confort, vous allez réussir à régler tout ça. C'est dans un avenir plus lointain, tout ça c'est à partir de dans un mois, c'est pas tout de suite. Mais sachez que ça va être important pour vous. Le fouet, il est dans la maison des poissons. Dans l'avenir plus lointain, il peut y avoir beaucoup d'efforts qui sont liés pour sortir des illusions. Il peut y avoir beaucoup d'efforts qui vont être liés au fait de gagner de l'argent. Alors que maintenant, déjà, c'est une période dans laquelle vous pouvez avoir beaucoup d'argent. Les problèmes ici ne viennent pas de l'argent. L'argent, ça peut être d'ailleurs la solution. Il peut y avoir plus d'argent que d'habitude. Vous faites moins d'efforts, vous avez plus d'argent. Ça, c'est la période actuelle pour vous. Par contre, dans l'avenir plus lointain, vous allez peut-être avoir peur de perdre quelque chose et vous allez vouloir travailler plus à cause de ça. Possible pour certains une grande période de sexualité très effrénée, beaucoup d'événements qui sont liés à ça. Et aussi possible de voir que vous avez été dans le sacrifice, enfin ouvrir les yeux sur ça, voir en quoi vous avez été dans le sacrifice, peut-être sentir l'horreur de ces sacrifices que vous avez faits, et c'est possible que vous arrêtiez de les faire. Donc ça c'est plus tard une prise de conscience un petit peu violente par rapport aux choses que vous n'avez pas vues, que vous avez fait par grande gentillesse et grandeur d'âme, voilà, mais que vous n'avez plus envie de faire. Et il y a aussi beaucoup de travail qui vous attend au niveau du pro. Donc il peut y avoir dans le professionnel des choses qui vont bien se passer.
mais aussi une nouvelle stabilité qui peut être acquise, qui peut arriver, qui peut vous sourire. Donc pour elle et pour lui, des choses qui peuvent se passer au niveau de votre vie, de votre sécurité, voilà, de votre vie au niveau de votre sécurité financière, personnelle, ça se stabilise. Si maintenant la période n'est pas très stable, elle est pleine de peur, pleine de volonté de changer des choses et ça ne marche pas tout de suite, plus tard tout ça se stabilise. Donc sachez que c'est une période, il faut la passer, on n'a pas le choix, ces périodes-là arrivent. Pour elle, comme je l'ai déjà dit, ne pas initier les choses, simplement se laisser aller par le courant. Plus elle initie, moins c'est bien. Pour lui, c'est presque le contraire, il faut qu'il fasse face à la peur de l'avenir qu'il a et à la peur des changements qu'il a. Et il va devoir le prendre en main. C'est un petit peu exactement le contraire. Mais il va y arriver aussi, puisque tout ça, ça va s'ouvrir à lui au bon moment, lorsqu'il en aura besoin. Et d'ailleurs, la solitude peut le pousser à faire ces changements-là. C'est seulement la solitude qui peut le pousser. Si vous voulez, elle, avoir une influence sur lui, vous ne pouvez pas l'avoir en lui parlant. C'est ce que j'ai dit d'ailleurs tout à l'heure. Il faut arrêter de parler à qui que ce soit. Arrêtez de demander des choses. Tout ce que vous pouvez faire, c'est enlever votre présence et mettre la personne dans le silence le plus total. Pour cette personne-là, ça peut être source de prise de décision très importante et de possibilité de retrouver sa force intérieure. En ce moment, pour lui, le travail marche bien, ça peut être très facile. En fait, la seule chose qui est vraiment facile, c'est la vie professionnelle. Et c'est aussi tout ce qui est en lien avec la solitude. S'il passe du temps seul, il va voir que les choses vont se régler, ça va être plus facile. Ça ne veut pas dire qu'il doit être seul complètement, mais parfois avoir des moments dans lesquels voilà, il se met pour lui, dans lesquels peut-être il se prive parfois de nourriture, ou en tout cas il a un mode de vie un petit peu plus sobre. Ça peut l'aider beaucoup. Et rajouter en fait de la facilité. Finalement, il arrive à contourner le besoin de prendre tout en main et de faire face à tout directement, en prenant en main une partie de sa vie, en menant, comme dit, une vie un petit peu plus discrète, moins pleine de plaisir, et alors, dans d'autres domaines, les choses deviennent plus faciles. Voilà. C'est comme si on remplaçait, on donnait quelque part, et on recueillait ailleurs les fruits. Période très importante, et franchement, ce tirage, il est hyper complet, extraordinairement beaucoup de choses à dire, et je n'ai pas le temps de tout dire, je n'ai pas la force de tout dire, donc sachez simplement tout ce que j'ai raconté, ça c'est le plus important. Il y a des nouvelles qui vont vous pousser au changement, qui vont de toute façon vous le donner. Il peut y avoir en ce moment des prétendants stables et sincères qui viennent vers vous. Il peut y avoir un développement dans votre vie amoureuse. Et à la maison, pour elle en tout cas, et pour lui aussi peut-être, il y a de l'amour. Il y a de l'amour à la maison maintenant. Un développement, comme dit, au niveau de l'amour, tout à fait possible. Pour lui, ça peut être source de crainte. Pour elle, ça peut être source de rêverie. Dans tous les cas, pour lui, il vaut mieux être actif et pour elle, il vaut mieux se laisser aller. Parfait moment pour prendre des chances et pour s'aimer. Et pour lui, parfait moment pour ressentir, pour faire face aux autres, peut-être qui lui font peur, faire vraiment face à ses peurs et écouter son intuition et ensuite agir. J'espère que le tirage a été intéressant pour vous, je l'ai trouvé extraordinairement passionnant. Il se passe énormément de choses maintenant dans chacun de nous, autour de nous. La période peut faire peur, on est en train de réfléchir comment est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce que la vie va nous offrir. Et on a bien raison de le faire. Il y a des changements qui arrivent et nous, humains, on est peut-être les êtres les plus flexibles qui existent sur cette planète. On sait manger tout, on sait vivre partout. Dans les montagnes, sous l'eau, près de la côte, dans le désert. On est vraiment les êtres qui arrivent à beaucoup de choses. Et donc vous, qui en faites partie, vous arriverez à beaucoup de choses. Croyez en votre force humaine et croyez en les possibilités que maintenant vous donne la vie. Pour finir le tirage, comme j'aime bien le faire, je vais vous souhaiter quelque chose. Et comme je le dis toujours, mes tirages, ils sont magiques. Parce que cette énergie qui est accumulée ici, elle est très gentille, elle est agréable, elle est pleine
elle est pleine parce qu'il y a beaucoup de gens qui regardent, eh bien elle vous donne des forces et elle vous permet d'atteindre ce que vous n'arriviez pas à atteindre tout seul en regardant ces tirages. Eh bien je vais vous souhaiter qu'il y ait de l'abondance et de l'amour, puisque cette carte nous répond en même temps pour l'argent et l'abondance et l'amour. Je vais vous souhaiter qu'autour de vous, vos rêves deviennent réalité, que ce que vous attendez arrive enfin dans votre vie. Je vous souhaite qu'il y ait du romantique, des choses agréables, des choses qui vous réchauffent le cœur. Je vous souhaite que vous soyez en sécurité. Je vous souhaite que vous soyez heureux avec le soleil. Je vous souhaite qu'à la maison, ce soit la paix. Et je vous souhaite de tous retrouver une force intérieure dont vous avez besoin. Chacun a la sienne. Chacun a besoin d'une force différente. Chacun a un défi différent. Et je vous souhaite qu'après ce tirage, vous ressentiez cette force en vous. Voilà tout ce que je vous souhaite. Je vous embrasse. Merci à tous d'avoir été là. J'attends avec plaisir vos commentaires. Et on se retrouvera bientôt pour d'autres tirages intéressants.